Toi aussi t'es en retard sur tes cadeaux de Noël. La période de Noël pour moi c'est à la fois une grande excitation mais aussi un moment de stress intense parce que je veux absolument que mon cadeau fasse plaisir à la personne. Et toute l'année je peux avoir une multitude d'idées de cadeaux. Par contre quand on arrive à Noël, sur le mois de décembre, j'oublie tout. Et vous connaissez l'organisé désorganisé, je m'y prends toujours à la dernière minute. Ce qui veut dire que je me retrouve le 20 décembre sans cadeau pour personne. Alors cette année j'ai décidé de m'y prendre un peu plus tôt, mais je suis sûre que je suis pas la seule dans ce cas-là. Je vous ai donc dégoté plein d'idées originales de cadeaux pour Noël en dernière minute. On a la catégorie achat et la catégorie fait main. Vous savez, je suis une adepte des travaux manuels. Commençons tout de suite par la catégorie achat. Le premier cadeau dernière minute qui est super facile mais qui peut plaire à tout le monde, c'est la typique carte cadeau. La carte cadeau, ce qui est bien, c'est que vous pouvez mettre vraiment le montant que vous souhaitez. Si vous voulez mettre 20 € ou 200 €, c'est pareil. Et vous avez aussi une multitude d'enseignes qui proposent la carte cadeau. Ça peut être une enseigne très spécifique, je vais penser par exemple à Sephora ou à un magasin de bijoux comme par exemple Nébuleuse. Vous avez des cartes cadeaux qui sont en ligne et des cartes cadeaux que vous pouvez aller chercher en magasin, donc ça c'est aussi l'avantage. Si vous voulez offrir quelque chose de matériel au toucher, vous pouvez prendre une carte cadeau d'un magasin. Et une carte cadeau, très honnêtement, ça fait toujours plaisir parce qu'au moins tu es sûr d'aller acheter quelque chose qui te plaît. Dans la catégorie des cartes cadeaux, vous avez aussi les cartes e-cadeaux par exemple qui permettent d'aller vraiment dans plein d'enseignes différentes. Et quand on connaît pas trop la personne, normalement quand vous faites des cadeaux à Noël, vous connaissez les personnes, non? Mais bref, si vous n'êtes pas sûr du magasin que la personne préfère, au moins avec la carte e-cadeau, elle pourra le faire dans plein de magasins différents. En deuxième cadeau de dernière minute, ce que j'ai trouvé, c'est un événement. Donc que ce soit un spectacle, que ce soit aller au cinéma pour une avant-première, aller voir un ballet. Moi je sais que ça me plaît, c'est pour ça que je dis ça. Allez voir une pièce de théâtre, vous pouvez aller voir des sketchs, des humoristes. Il y a plein de choses, il y a une multitude de choses et vous pouvez le mettre sous forme de petits bons en disant on va aller voir telle personne. Je sais que c'est un événement qui fait vraiment plaisir parce qu'en fait c'est un moment de qualité que vous allez passer avec la personne et il n'y a rien de plus précieux. Ensuite, quelque chose que je trouve vraiment sympa, c'est d'offrir des cours à quelqu'un. Ça peut être des cours de sculpture, ça peut être des cours de poterie, ça peut être des cours d'anglais, de cuisine. On a plein de cours différents qui sont super intéressants et si vous connaissez bien la personne, vous savez exactement ce qui va lui plaire comme cours. Ce qui est bien avec ce genre de cadeau, c'est que c'est pour les petits et les gros budgets parce que vous pouvez offrir un seul cours ou alors vous pouvez offrir un pack de 10 cours par exemple. En fonction de votre budget, vous mettez le nombre de cours qui vous intéresse. Et dans le même style que les cours, on a aussi les ateliers. Les ateliers, moi, c'est vraiment ce que je préfère. On a par exemple le Pop-Cup céramique qui est à Marc-en-Barœul pour les Lillois, qui est un endroit super sympa avec Fanny, une gérante qui est vraiment adorable. Et où vous venez en fait choisir votre pièce en céramique pour pouvoir peindre dessus. Donc vous avez un créneau généralement de 2h30. Et en fait, ce qui est bien, c'est que vous repartez quand même avec quelque chose de matériel. Parce que vous avez fait votre création sur le moment de qualité et 2 semaines après la cuisson, vous allez chercher votre pièce. Dans les ateliers, vous avez également les ateliers The Crochet Date. Et oui, je vous en parle comme ça parce qu'en fait, c'est moi qui l'ai créé avec des copines à moi. C'est un club de crochet et de tricot qu'on a sur l'île où on se rencontre de temps en temps dans des petits cafés pour pouvoir discuter et continuer nos projets. Mais on propose aussi des ateliers. Donc vous pouvez apprendre le crochet, on a des ateliers d'initiation, mais on va aussi proposer une plus large gamme d'ateliers pour les plus expérimentés, que ce soit lire un patron, un diagramme, faire des granny squares ou avoir un thème bien particulier. Ça peut être vraiment une activité sympa. Sinon, je sais qu'à Lille, il y a aussi quelque chose qui s'appelle Atelier Paulette et où en fait, vous pouvez faire plein d'activités manuelles différentes. Et vous avez aussi le site We Can Do. Et sur ce site, c'est pareil, vous avez une multitude d'ateliers qui vous sont proposés avec des tarifs différents. Pour les personnes qui adorent être organisées, vous pouvez leur offrir des bullet journal, des planeurs, de la papeterie, des post-it, des stylos. C'est quelque chose qui fera forcément plaisir à quelqu'un qui adore s'organiser. En plus de ça, vous pouvez trouver plein de petits designs assez sympas. Je pense notamment à Emma. Il y a beaucoup de choses chez Emma qui sont très belles et qui font très cadeau. Tout à l'heure, je vous disais que les fleurs, c'était vu et revu. Mais j'ai trouvé quelqu'un sur Instagram qui faisait des compositions florales qui sont absolument sublimes. Je vous le mettrai juste ici. Je sais pas où ça peut se trouver, mais je pense que si vous allez voir votre fleuriste et que vous lui montrez des vidéos comme ça, il va savoir vous dire si c'est le faire ou non. Et je trouve que c'est carrément une œuvre d'art en fait. Et j'aimerais trop recevoir un bouquet comme ça. Je trouve ça incroyable et ça fait vraiment cadeau. Ça fait pas juste je t'ai ramené des fleurs parce que je savais pas quoi t'offrir. En autre idée de cadeau, j'ai aussi les appareils photo jetables. Ça, c'est trop bien comme cadeau parce que ça va permettre de faire une multitude de souvenirs. Déjà, vous aurez un souvenir le jour de Noël parce que sûrement la personne va prendre une photo.
Vous pouvez en trouver dans les supermarchés comme Leclerc, Auchan, Carrefour, etc. Et je pense que vous en avez aussi, sûrement, probablement, là où ils retirent les photos dans les... Comment on dit déjà? Les boutiques de tirage photo. Un cadeau qui est aussi super cool et qui est plus long terme, c'est un abonnement à une box. Vous avez plein de box différentes pour tous les thèmes. Vous avez des box soins, make-up, vous avez des box de thé, vous avez des box de bijoux. Il y a énormément de box où en fait la personne du coup reçoit une box par an et ça c'est pareil, vous pouvez lui offrir 1 mois, 2 mois, 3 mois, une année, peu importe en fonction de votre budget. Une chose que j'aime beaucoup offrir à Noël et que j'offre très très souvent, ce sont les jeux de société. Je suis une grande fan de jeux de société. Avec ma famille et mon chéri, on joue tout le temps aux jeux de société. Je vous en affiche quelques-uns qui sont ici, mais je vous fais très prochainement une vidéo sur mes jeux de société préférés. Et la dernière idée de cadeau achat que je vais vous proposer, c'est un puzzle, mais pas n'importe quel puzzle. Vous pouvez faire un puzzle personnalisé. Je trouve ça incroyable et moi je voudrais en recevoir un. Des sites du coup qui proposent d'importer votre image et de pouvoir le créer en puzzle. Et en plus, ce qui est bien, c'est que vous pouvez choisir le nombre de pièces. Donc si c'est quelqu'un qui aime bien les puzzles, mais vite fait, vous pouvez lui prendre un 500 pièces, comme ça, c'est pas trop compliqué. Au contraire, si c'est quelqu'un qui adore les puzzles, qui en fait tout le temps, vous lui faites un puzzle personnalisé et vous tapez le 2000 pièces. Là, je peux vous dire qu'il en aura un peu marre de voir votre tête à la fin sur le puzzle. Mais c'est un cadeau sympa. Plus de ça, vous n'êtes pas obligé d'utiliser une photo de vous si vous trouvez ça trop kitsch ou trop gênant. Malgré tout, je trouve pas ça gênant, je trouve ça mignon. Vous pouvez par exemple aller sur Pinterest et trouver des illustrations qui sont sympas, qui vous plaisent, colorées, etc. ou qui ressemblent à la personne. On passe à ma catégorie préférée, la catégorie fait main. Le premier cadeau qui est hyper simple, vous avez juste besoin d'un bocal de cornichons, de confiture ou quelque chose comme ça qui est vide. Et ensuite d'ingrédients essentiels. Farine, sucre, pépites de chocolat. Vous savez où je veux en venir. Je vous propose de faire des jarres de cookies. En fait, c'est une jarre et à l'intérieur, vous mettez tous les ingrédients pour que la personne puisse faire ses cookies elle-même après. Le petit truc en plus que je trouve trop mignon, c'est autour de la jarre mettre un petit nœud ou un petit ruban et afficher la recette du cookie juste à côté en petite étiquette. C'est vraiment un cadeau de dernière minute, ça prend vraiment pas beaucoup de temps à faire et je trouve que ça fait plutôt son effet. Quelque chose que j'ai fait, je crois, il y a 2 ans à mon chéri, c'est un carnet de bons. En fait, je lui avais fait plein de petits bons, je crois qu'il y en avait 12 comme ça, j'en avais fait un pour tous les mois de l'année. Et j'avais mis par exemple bon pour un massage, bon pour un petit déjeuner au lit, bon pour aller faire du camping, bon pour aller faire un bowling, vous avez une multitude d'idées. Et ce qui est trop sympa, c'est que vous pouvez le faire vous-même, le personnaliser vous-même. Moi j'ai été sur Canva et vous mettez bon pour et vous allez trouver plein de templates qui sont super cool que vous pouvez utiliser et personnaliser à votre sauce. Et en plus de ça, ça vous donne des idées parce que généralement il est marqué des choses dessus quand même. Une autre idée que j'ai fait il y a à peu près 1 an, c'est de faire des dessous de verre en perles à repasser. J'ai fait une petite vidéo que je vous mettrai juste là où j'explique comment on fait. Mais en fait, vous pouvez aller sur Pinterest. J'adore Pinterest, je passe mon temps sur Pinterest. Mais donc, vous allez sur Pinterest et vous mettez, je sais pas, tigre pixel. Et en fait, vous allez avoir des modèles avec des pixels. Donc en fait, c'est des petits carrés et chaque pixel correspond à une perle. Avec ce système-là, vous pouvez faire tout ce qui plaît à la personne. Vous pouvez faire un stitch, une fleur, un drapeau, j'en sais rien, enfin tout ce que vous voulez. Et tout ce dont vous avez besoin, c'est des perles et d'un fer à repasser. Et du modèle Pinterest aussi. Je vous mets quelques modèles Pinterest qui sont sympas ici et qui pourraient faire très beau en dessous de verre. Si vous avez un peu le temps quand même, on peut faire des tasses personnalisées. Vous allez par exemple chez Action où les tasses ne sont pas du tout chères. Vous prenez une tasse blanche basique en porcelaine et vous avez des stylos chez Action qui sont adaptés pour dessiner sur de la porcelaine. C'est génial, moi j'adore ça. Et donc vous pouvez personnaliser 1, 2, 3, 4 tasses, faire un set. Et en fait vous les mettez au four pour que ça cuise en fait. Et comme ça va pas partir. Bon, je vous conseille quand même pas de le mettre au lave-vaisselle. Mais ça fait une tasse personnalisée. Vous pouvez écrire ce que vous voulez, des conneries ou alors des mots mignons, peu importe. Par contre, petite particularité auquel il faut faire très attention. Quand vous avez votre tasse, il faut laisser un endroit où la personne pourra boire. Parce que ces feutres-là ne sont pas comestibles. Donc laissez toujours un endroit autour là pour que la personne ne meure pas, quoi. J'ai vu aussi cette idée de marque-page qui est super mignonne pour une personne qui adore la lecture. Ça peut être vraiment cool, c'est quelque chose d'original, de facile à faire, ça prend 2-3 minutes. Même si vous avez un cadeau et que vous voulez rajouter quelque chose à côté, ou je pense par exemple aux personnes qui offrent de l'argent, vous pouvez faire un petit marque-page à côté, ça peut être sympa. Et vous avez aussi la version aquarelle, où vous prenez juste une petite bande et puis vous la faites en aquarelle.
Bien évidemment, il fallait que je vous parle des écharpes, des bonnets, des mitaines, etc. que vous pouvez faire en crochet, ou même des amigurumi, des petites pochettes. Il y a une multitude de choses à faire en crochet. Mais j'avoue que si vous vous lancez dans une écharpe, il faut y être pris bien à l'avance. Ce ne sera pas un cadeau de dernière minute. À moins que ce soit une écharpe pour votre chat. Celle-là, je crois que c'est mon idée préférée. J'adore le scrapbooking. J'en faisais quand j'étais petite. Et là, j'ai repris il n'y a pas longtemps pour faire des récaps de mes mois. Je vous ferai une vidéo d'ailleurs si ça vous plaît. Et ce que vous pouvez faire, c'est faire un cadre avec plein de souvenirs de vous et la personne. Donc vous pouvez mettre des photos, vous pouvez mettre des tickets de caisse, vous pouvez mettre des tickets de cinéma. Bon, après, il faut les avoir gardés quand même, parce que si vous ne les avez pas gardés, c'est un peu compliqué. Mais vous pouvez mettre plein de choses qui vous font penser à la personne, à des délires que vous avez eus avec elle. Et c'est un cadeau qui est vraiment sentimental. Moi, je trouve que les cadeaux sentimentaux, c'est vraiment les plus beaux. Quand on connaît bien la personne. Je sais qu'il y a aussi, par exemple, si vous achetez un livre que vous connaissez déjà, que vous avez lu, et vous pensez qu'il va plaire à la personne, vous pouvez le prendre et faire des annotations dans le livre. Ça, je trouve ça génial, ça fait vraiment personnalisé. Et pour le dernier cadeau fait main, je vous propose de l'argile autodurcissante. Pareil, vous en avez chez Action, vous pouvez aussi faire ça avec de la pâte Fimo, et il y a plein de trucs à faire. Je pense par exemple aux porte-encens, ou alors aux aimants de frigo. Ça, c'est trop mimi aussi, les petits aimants sur le frigo. Vous pouvez faire des porte-bijoux ou des vides-poches pour mettre les clés des personnes quand elles rentrent. Il y a, pareil, une multitude de choses sur Pinterest. Je vous mettrai plein d'idées juste ici. Je pense avoir fait le tour des cadeaux qui me semblaient originaux et vraiment de dernière minute. J'espère que cette liste d'idées de cadeaux vous aura plu. Dites-moi si vous avez acheté quelque chose, si vous avez fait quelque chose fait main, ou alors si vous êtes de la team qui s'y prend vachement à l'avance. Dites-moi aussi c'est lequel votre cadeau préféré. Moi je pense que j'ai une grosse préférence pour le cadre version scrapbooking. Ou alors la place pour aller à un événement. Trop sympa ça. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. En tout cas moi je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. See you. Vous avez la suite. Love you. J'espère quand même que l'année prochaine vous y prendrez plus tôt.